Bonjour, je suis Jean-Michel Fauconnier, à nouveau avec vous, et aujourd'hui nous allons attaquer la formation sur le module numéro 2 qui va être le diagnostic. Alors le diagnostic, c'est vraisemblablement la partie la plus importante des activités du GPA parce que on va déterminer effectivement, après le comité d'écoute entre conseillers, si cette entreprise est viable, on va trouver des solutions ou pas, et si effectivement, hélas, on va être obligé d'aller vers une procédure dite collective, que ce soit un redressement ou, hélas, la liquidation. Donc, on a vu dans le premier module l'analyse, on a fait l'autodiagnostic qui nous a donné un certain nombre de résultats. Là, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir, je dirais, ce que l'on peut retirer de ce diagnostic, et c'est ce qu'on appelle l'exploitation de l'autodiagnostic. Donc, on va passer sur ce module-là. Ensuite, on verra le bilan comptable, parce que les bilans comptables sont effectivement un élément important d'appréciation de la situation d'une entreprise. Et être capable après d'identifier clairement la nature des problèmes, leur origine, si c'est conjoncturel ou structurel. Et puis le dernier point qui n'est pas non plus négligeable, c'est de voir si effectivement le dirigeant va bien vouloir poursuivre, continuer, ou s'il n'est pas dans une situation psychologique un petit peu fragile. Donc on verra ces quatre sous-items-là au fur et à mesure. Donc on va démarrer l'exploitation de l'autodiagnostic. Alors, on a vu, je me répète, dans le module premier d'analyse qu'effectivement, on avait la possibilité de récupérer un certain nombre d'informations sur la base de questions précises qu'on a soit posées en amont parce que le dirigeant a pu les remplir chez lui et a amené le résultat, soit réaliser cet autodiagnostic lors du comité d'écoute avec les conseillers présents. Donc, on a deux exemples ici. Donc, c'est tout à fait fictif, hein, bien entendu. Ce n'est pas des situations réelles, mais on va voir effectivement, en fonction de ces résultats, qu'est-ce qu'on peut tirer, je dirais, de ces résultats d'autodiagnostic. Alors, l'autodiagnostic, comme on l'a vu, hein, c'est la réponse à un certain nombre de questions. Donc, on va passer dans ces questions et puis on va, bien entendu, voir quels sont les éléments, je dirais, qui ont été constitutifs des réponses et puis ce qu'on peut en tirer, bien entendu, derrière. Donc, rappelez-vous, il y a 6 grandes étapes: relations banque, fiscale et sociale, fournisseurs, clients, prévision et pilotage, et la relation RH quand il y a des salariés. Alors, évaluer le niveau de risque de votre entreprise. Donc, premier point, relation avec les banques et la trésorerie. Donc, on a mis ici relation avec les banques, la banque soutient. Donc, c'est déjà je dirais, une bonne chose, hein, et les relations sont bonnes. Quelquefois, elles sont, hélas, bien détériorées. Ça n'améliore pas, je dirais, la capacité de résoudre effectivement les problèmes. Mais bon, ça arrive quelquefois, on est en conflit. Alors là, par contre, le compte courant est débiteur, c'est-à-dire qu'on a éventuellement une autorisation de découvert, mais cette autorisation, on l'a utilisée. Elle est éventuellement pas encore atteinte en termes de limite, mais ça commence à être quelque chose qui est inquiétant. C'est-à-dire que forcément, je dirais, la trésorerie a quelques soucis, je dirais, avec ce point-là. Avez-vous des comptes domiciliés dans plusieurs établissements? Là, l'entreprise a répondu non. Il est souhaitable quelquefois d'avoir plusieurs banques parce qu'on ne sait jamais, je dirais, ce qui peut se passer avec une banque, et puis le fait d'en avoir deux permet de les mettre éventuellement en concurrence et puis de les faire travailler toutes les deux ou de les faire travailler en fonction, je dirais, de thèmes spécifiques. Bon, là, dans le cas très précis, il n'y a qu'une seule banque. Alors, est-ce qu'il y a des retards de paiement? Les retards de paiement sont effectivement les retards de paiement des clients, c'est-à-dire que vous avez mis un certain nombre de factures après avoir réalisé de la vente ou des chantiers. Et est-ce que vous avez des factures qui sont, comme on dit, dehors et pas rentrées? Alors là, dans le cas très précis, non. Donc, c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'effectivement, quand on a de l'arriéré de paiement et donc ça grève directement la trésorerie alors qu'on a la plupart du temps payé tous les fournisseurs, qu'on a fait le travail, qu'on a payé ses salariés.
et on n'a toujours pas, je dirais, le revenu associé qui est rentré dans votre compte en banque. Pensez-vous que votre situation des trésoreries soit suffisante? Là, dans le cas très précis, il y a une échéance, vraisemblablement, et le dirigeant dit non, j'ai des soucis. Alors ça commence à inquiéter, mais bon, comme on avait vu qu'il y avait des problèmes de trésorerie, ce n'est pas, je dirais, incompatible au fait qu'effectivement, il ait des problèmes dans les prochains mois ou dans les prochaines semaines. Alors après, on va regarder le fiscal et social. Alors, est-ce qu'il est à jour de ces échéances fiscales et sociales? Là, dans le cas très précis, il répond non. Donc, il a vraisemblablement des retards de paiement. Bon, il a retard de paiement qu'il a mentionné sur la CFE, qui est un impôt, qui est l'ancienne taxe professionnelle qui a été transformée et qu'on paye soit une fois par an, soit 2 fois par an, soit 2 fois dans l'année. Donc là, il a des retards pour ce paiement-là, donc ce n'est pas forcément quelque chose de très, très important, très grave. Il n'a pas de retard de paiement de TVA et pas de charge sociale en retard avec l'URSSAF. Donc c'est déjà, je dirais, une bonne chose sur ce point-là. Alors, il prévoit une échéance difficile. Bon, il n'en prévoit pas trop, je dirais, parce qu'il va se débrouiller. Il y a simplement, je dirais, son problème de CFE. Donc, c'est à peu près cohérent. S'il nous disait qu'il avait des problèmes d'échéance difficiles, il aurait effectivement des dettes à venir sur la TVA ou les charges sociales et les salaires. Alors, est-ce qu'il a pris contact avec les organismes concernés? Non. Alors, je dirais, bon, ce n'est pas anormal non plus s'il découvre ces problèmes-là, qu'effectivement, il n'ait pas pris contact. Mais sachez que le mieux, c'est de prévenir quand on ne va pas pouvoir payer les institutionnels, que ce soit les impôts ou l'URSSAF. Ils apprécient, je dirais, le fait que vous les prévenez et ça évite des relances ou éventuellement, je dirais, des conflits après avec l'huissier qui arrive. Donc, il vaut mieux prendre contact directement dès qu'on a ces problèmes d'échéance qu'on ne peut pas respecter avec les organismes concernés. Alors, évaluer après le niveau de risque au niveau des fournisseurs. Donc, il est à jour, suis-je à jour dans le règlement de mes fournisseurs marchandises? Non. Alors ça, c'est un petit peu inquiétant. C'est-à-dire qu'effectivement, il a quelques problèmes de trésorerie et ces problèmes de trésorerie sont soit reportés sur l'État avec la CFE, soit effectivement, il ne paie pas, il n'est pas à jour de ses règlements fournisseurs. Alors, il n'a pas, pour le moment, je dirais, pas trop de problèmes puisqu'il n'a pas de réaction de la part de ses fournisseurs. Mais il faut faire très attention parce qu'effectivement, ces fournisseurs peuvent refuser de livrer, réduire les délais de paiement ou payer contre livraison, je dirais. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle payer au cul du camion, c'est-à-dire qu'ils n'accordent plus aucun délai de paiement. Il faut payer cash ou directement à la livraison. Alors, je suis à jour du règlement de mes autres fournisseurs? Non. Il a un problème avec l'eau. Bon, même chose, hein, il n'a pas payé l'eau, ça peut arriver aussi. Bon, c'est des choix, effectivement, quelquefois qu'il faut prendre quand on a des problèmes de trésorerie. Il faut savoir ce qu'on ne paie pas en premier. Là, il a pris des bonnes décisions, il a payé l'expert comptable, il n'a pas de problème d'assurance, il n'a pas de problème d'énergie, il a juste l'eau. Bon, c'est juste, je dirais, une simulation pour vous dire qu'effectivement, il n'a pas de gros problèmes en dehors de certains fournisseurs de dettes à venir. Alors après, on va passer au niveau des clients. Donc, le délai moyen de règlement des clients a augmenté. Oui, excusez-moi. Donc oui, alors ça c'est inquiétant parce qu'effectivement, il constate que les clients ne payent pas s'ils ne relancent pas. Alors il a également, hélas, des retards dans les livraisons des clients. Alors ça peut arriver, je dirais. On peut avoir des problèmes de chantier, on peut avoir des problèmes de charge de travail qu'on n'est pas capable d'étaler, on peut avoir eu des accidents sur des chantiers ou autres qui font qu'on a du retard. Alors ça c'est pas très très bon hein, parce que la situation, je dirais, en termes de prévision de revenus est pas excellente. Bon, il faut le savoir. Il faut estimer. Alors, le point important après, c'est comment il réalise son chiffre d'affaires. Alors là, il réalise 80% avec moins de 5% de clients. Ça, ce n'est pas une très bonne situation parce qu'effectivement, si vous avez un mauvais payeur sur vos 3 ou 4 clients majeurs qui font votre chiffre d'affaires, et ben vous plantez l'entreprise. Donc, il vaut mieux avoir effectivement des chantiers éventuellement plus petits, des multiplier entre guillemets vos clients. Ce n'est pas, bien entendu, toujours facile, mais quand on peut le faire, il faut impérativement, je dirais, le faire. Alors, il a une baisse significative du chiffre d'affaires. Oui, alors, bon, dans cette période Covid, hein, ce n'est pas anormal.
Moins de 5%, c'est pas beaucoup. Il y en a qui ont eu beaucoup plus que ça. Et par contre, ils perdent des clients de façon anormale, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas revenir un certain nombre de clients. Bon, dans cette période Covid, même chose, c'est conjoncturel vraisemblablement. Alors, au niveau du pilotage de l'activité, est-ce qu'il a des contacts? Alors, il a des contacts réguliers avec son expert comptable. Bon, ben, c'est bon, c'est-à-dire qu'effectivement, l'expert comptable est bien payé, il fait son travail et éventuellement, il lui donne un certain nombre de conseils. Au niveau des outils de pilotage, il a un tableau de bord. Sachez que ce n'est pas la panacée, je dirais, pour suivre une entreprise, mais c'est au minimum ce qu'il faut avoir. Il faudrait avoir un plan de trésorerie, il n'en a pas. Il utilise des données provisionnelles, il n'utilise pas de données prévisionnelles, c'est-à-dire qu'il n'en dégage pas. Bon, c'est le minimum. Il a un tableau de bord. Le tableau de bord, ça lui permet de suivre la réalisation de ses chantiers. Il a la réalisation, je dirais, de ses rentrées de trésorerie. Bon, c'est déjà pas mal. Le mieux, en complétant, ça serait d'avoir effectivement des données prévisionnelles sur sa trésorerie. Connaissez-vous votre marché? Bon, il ne dispose pas trop de données professionnelles. Il peut avoir, je dirais, des informations à droite et à gauche. Bon, connaître le marché, c'est quelque chose qui est important. Et puis, pour certaines activités, pas du tout. Donc, c'est pareil, il faut le pondérer. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des chantiers locaux très proches en fonction de la localisation de son entreprise? Donc, c'est quelque chose qu'il faut mesurer en fonction de l'impact potentiel que ça a. Alors, au niveau de l'analyse qui a été apportée, je dirais, par le système expert, on va le voir tout de suite. Donc, on aura soit, je dirais, le plein soleil, soit la situation est préoccupante, soit elle est grave, soit elle est très grave, en fonction des résultats, je dirais, de cet autodiagnostic. Alors, vous voyez, l'autodiagnostic donne une situation globale qui est préoccupante. Donc, il liste derrière, effectivement, tous les problèmes qu'on a détectés et que je viens de vous lister dans le résultat de son autodiagnostic. Donc, c'est intéressant, je dirais, de lire cette information. Alors, vous avez quelques informations, je dirais, avec des numéros de téléphone, mais comme on utilise un outil qui est complètement anonymisé, vous n'avez absolument pas besoin, bien entendu, d'aller dans ce détail-là. Simplement, vous limitez, je dirais, à ce que le système expert vous donne comme consigne. Alors, au niveau fiscal et social, la relation avec les banques est pas très très bonne, mais elle n'est pas non plus, je dirais, bonne. Après, au niveau fiscal, il y a quelques informations. La CFE ne va pas être payée, donc c'est même chose, c'est quelque chose qu'il va falloir regarder. Et puis, derrière, au niveau des fournisseurs, alors la fournisseur, je dirais, elle est bonne, mais il faut quand même faire attention dans la mesure où on commence à avoir quelques problèmes, je dirais, avec un ou deux fournisseurs. Au niveau des clients, comme on perd les clients, la situation n'est pas bonne. Et puis, au niveau du pilotage, bon, on considère qu'effectivement, le tableau de bord est suffisant. Mais ça, c'est une appréciation, je dirais, globale. Elle n'est absolument pas ciblée. Ce n'est pas quelque chose qui vous permettra, vous, de déterminer le diagnostic final de cette entreprise. OK? Donc, voilà, on a vu un exemple ici. On va en voir un deuxième qui va être éventuellement différent. On va aller peut-être un petit peu plus vite sur ce deuxième, mais il n'y a pas l'obligation. Donc, je vais aller voir le deuxième exemple qu'on vous a donné, effectivement, même chose en résultat des questions qu'on avait posées sur l'autodiagnostic. Donc, ici, la relation avec les banques, c'est bon. Donc, les relations sont bonnes. La banque soutient votre activité. Mon compte est créditeur. Donc, je dirais c'est une information plus intéressante que le précédent. C'est-à-dire que le compte était débiteur de l'autre côté. Là, il est créditeur. Avez-vous des comptes domiciliés à plusieurs établissements bancaires? Non. Rencontrer des retards de paiement avec les clients? Non plus. Pensez-vous que la trésorerie soit suffisante? Non. Par contre, il commence à y avoir effectivement peut-être quelques petits problèmes à venir. Mais c'est quelque chose, je dirais, qui est dans le futur. Aujourd'hui, la situation bancaire est bonne. Alors, au niveau fiscal et social, je ne suis pas à jour de mes échéances fiscales et sociales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma situation, entre guillemets, est bonne, mais j'ai pu avoir
des problèmes qui ont fait qu'il y a 6 mois, il y a 3 mois ou il y a 1 an, j'ai eu des soucis avec ma trésorerie et je n'ai pas payé à un certain moment mes charges sociales patronales. Alors bien entendu, c'est quelque chose qu'il faut peser, je dirais, en termes de risque, mais il est absolument indispensable de payer, si on doit payer quelque chose, les charges sociales salariales. Parce que si on ne les paye pas, c'est de l'abus de bien social, je dirais, on peut aller, je dirais, complètement en liquidation très rapidement. Là, dans le cas des charges sociales patronales, on va pouvoir vraisemblablement trouver des solutions avec l'URSSAF, parce que, ou l'URSSAF et le SCSI maintenant, parce qu'on va pouvoir étaler ces dettes. Il n'y a pas trop de soucis, je dirais, sur ces facilités d'étalement des dettes avec des échéanciers. Alors, bien entendu, comme la situation quand même est un petit peu tendue, il va toujours avoir des problèmes de paiement de charges sociales et puis il commence à avoir des problèmes de TVA. Alors là, ça commence, entre guillemets, à être une situation assez grave. C'est-à-dire que la situation aujourd'hui d'un compte créditeur masque complètement, je dirais, la situation très dégradée de cette entreprise qui va avoir dans quelques temps des échéances qu'elle ne va pas pouvoir honorer. Alors, il n'a pas pris contact avec les organismes concernés, même commentaire que tout à l'heure. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc là, il y aurait plutôt intérêt à prendre contact très rapidement. Alors, je suis à jour des règlements de mes fournisseurs. Oui, ça c'est la bonne nouvelle. Jour des règlements de mes autres fournisseurs. Non. Ah, ça c'est hélas une mauvaise nouvelle. L'expert comptable, éventuellement, on a du retard de paiement. Et puis le loyer bail commercial ou professionnel n'est pas payé depuis plusieurs mois. Donc la situation de cette entreprise est nettement plus dégradée que la situation de l'entreprise précédente qu'on avait vue, pour toutes ces raisons qu'on vient de lister. Alors après, le délai moyen de règlement a augmenté, non. Retard des livraisons, non. Et puis on est toujours avec moins de 5% des clients. Même chose, ce n'est pas des situations très bonnes. Et il y a une baisse significative, bien entendu, du chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Et puis, par contre, là, supérieur à 20%. Donc là, aujourd'hui, cette entreprise est vraiment dans une difficulté, je dirais, sévère. Et il va falloir prendre des décisions drastiques pour effectivement redresser la situation. Alors, on ne perd pas de clients de façon anormale, c'est déjà une bonne chose, mais ce n'est pas suffisant. Alors, il n'y a aucun contact. Alors là, effectivement, la personne se coupe un petit peu, je dirais, de ces personnes qui pourraient l'écouter, que ce soit son expert comptable, son banquier ou d'autres conseils. Elle est seule, donc il va falloir effectivement apprécier la situation à cette aune. Le fait qu'elle soit venue au GPA, c'est déjà une bonne chose. Et par contre, il n'a aucun outil de pilotage. C'est-à-dire que ce qu'il est en train éventuellement de vous raconter, c'est peut-être pas vrai. La situation est peut-être différente parce que de toute façon, il ne contrôle pas, je dirais, ces opérations. Alors, il ne connaît pas assez bien son marché. Bon, ce n'est pas forcément, je dirais, quelque chose de grave, mais ça renforce, je dirais, les doutes qu'on a sur la pérennité à long terme de cette entreprise. Alors, on va voir tout de suite au niveau des appréciations que le système va donner pour chaque item. Alors, au niveau de la situation, vous voyez que la situation de l'entreprise est grave. C'est clair qu'on a une situation beaucoup plus sérieuse que la situation précédente qu'on avait vue dans l'exemple précédent. Donc, il va falloir, au niveau des relations avec les banques, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais le retard de paiement commence, je dirais, à être quelque chose qui inquiète. Donc, on est dans une situation assez nuageuse. Au niveau du fiscal et social, là, on est rentré, puisque de toute façon, on ne paie pas les charges salariales patronales. On est en train, je dirais, de créer des dettes qu'il va falloir éponger à un moment donné, qu'il va falloir répartir et surtout étendre pour avoir des échéanciers de paiement, parce que de toute façon, il faudra les rembourser. Alors voilà, là, sur cet aspect-là, on est effectivement dans l'orage. Et puis, au niveau des fournisseurs, même chose, ça commence à chauffer parce que la situation de retard dans le règlement du bail commercial ne va pas être tenable très longtemps. Il va falloir aller discuter avec son bailleur et peut-être faire une conciliation, quelque chose comme ça. On verra plus tard ces solutions possibles.
Et puis, le problème de ne pas payer l'expert comptable, ça, c'est quelque chose qu'il faut régler immédiatement. C'est-à-dire que s'il y a un seul fournisseur à régler, c'est l'expert comptable parce qu'on va avoir besoin de lui pour mettre en place des solutions, par exemple des échéanciers ou des saisines de CCSF ou d'autres, je dirais, techniques d'étalement des dettes, et on va nous demander des bilans. Au niveau des clients, la situation se complique. Et puis, au niveau, bien entendu, du pilotage, comme on n'a pas d'outil de pilotage, la situation est extrêmement dégradée. Donc là, on vient de voir deux cas très précis où, effectivement, ce n'est pas très brillant, surtout pour le deuxième. Voilà, donc on va repartir maintenant au sous-item suivant. Donc le sous-item suivant, c'est effectivement l'expertise des bilans comptables. Alors le bilan comptable va permettre d'avoir une vue comptable de la situation de l'entreprise. Là, on a vu une version déclarative de l'entrepreneur. Là, on va avoir la vérité des chiffres qui va être apportée avec la vue d'un expert comptable sur l'ensemble de ce. Alors, les points inquiétants qu'on peut constater, donc c'est juste une liste, bien entendu. Alors, ce qu'on peut faire, c'est effectivement donner ces bilans après le comité d'écoute à des comptables et leur dire revenez nous voir dans quelques temps et dites-nous dans 48 heures, 3 jours, qu'est-ce que vous pensez du bilan. Alors, les dettes d'exploitation supérieures au montant des créances d'exploitation, des dettes financières d'un montant élevé, des stocks qui augmentent, des disponibilités faibles, voire négatives, c'est la trésorerie. Donc ça peut être effectivement très visible dans le bilan. Les points alarmants, c'est le compte de résultat, baisse ou stagnation du chiffre d'affaires. On voyait qu'effectivement, c'était le cas, il avait perdu plus de 20%. Un résultat net qui est positif grâce aux résultats financiers, mais ça masque bien entendu le fait que l'entreprise est en train de stagner, même de baisser au niveau du revenu. La baisse du taux de marge, ça c'est quelque chose qui effectivement est mesuré au niveau du bilan comptable. Si effectivement on a moins de résultats, on peut avoir tendance à baisser ses marges pour gagner plus de chantiers. Ce n'est pas forcément, je dirais, la solution la plus rapide et la plus adéquate, puisque après, on va avoir, je dirais, éventuellement des problèmes pour payer ses fournisseurs avec la marge qui s'est dégagée. Une faible valeur ajoutée, des charges fixes qui peuvent être très élevées et qu'on ne contrôle plus, hausse des dépenses de personnel, si on a du personnel et qu'on est obligé sur des chantiers de prendre de l'intérim et des choses comme ça. Et si on s'est trompé dans les devis, ça peut arriver aussi. Quelquefois, une ponction trop importante du salaire du dirigeant, c'est-à-dire que l'entreprise ne dégage pas suffisamment, je dirais, de bénéfices pour payer à ce niveau-là le dirigeant, il faut le contrôler. Et puis, des charges exceptionnelles, amendes, pénalités, retard de paiement, retard de livraison et tout, qui imputent, je dirais, des frais à la trésorerie. Alors, certains points de prestations pas toujours justifiées, c'est-à-dire qu'il faut regarder effectivement qu'est-ce qu'on dépense. On peut avoir des achats de fournitures, des choses comme ça dont on peut se passer ou qu'on peut, je dirais, étaler dans le temps. Il faudra bien regarder, je dirais, ce point-là. Alors, juste un petit point qui est souligné ici, c'est qu'effectivement, si on ne déclare pas les bilans annuels, on peut avoir une amende si on paie l'IS, c'est-à-dire si on paie l'impôt sur la société. Si on ne paye pas l'impôt sur la société, bon, vous chercherez prêt à l'amende. Mais ce n'est pas bien non plus parce que de toute façon, à un moment donné, vous allez éventuellement régulariser, je dirais, votre situation et vous allez payer l'amende qui va être calculée sur l'IS qu'on vous demande de payer. Donc voilà en gros ce qu'on peut faire du bilan. Alors le bilan, l'analyse des bilans va venir compléter l'autodiagnostic et les choses qui en résultent derrière. Et ça va simplement, je dirais, vraisemblablement conforter votre décision et votre intime conviction sur le diagnostic qui a apporté sur cette entreprise. Alors, on va passer maintenant à la nature des problèmes, parce qu'il faut savoir effectivement quand il y a des problèmes, quand est-ce qu'ils sont arrivés, qui a déclenché, je dirais, ces problèmes-là. Alors ça ne va pas être dans l'autodiagnostic, ça ne va pas être dans le bilan, quoique si on vous donne des bilans sur 2 ans, vous pouvez bien entendu avoir une année où vous avez une explication complète. Ce qu'il va falloir demander, c'est effectivement questionner le dirigeant
sur pourquoi il y a eu, je dirais, cette rupture par rapport à une situation qui était vraisemblablement correcte il y a quelque temps. Alors, est-ce que c'est de la conjoncture pure, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires s'écroule, la Covid fait qu'on ferme l'entreprise administrativement, un certain nombre de choses comme ça. Donc, si effectivement vous avez ces problèmes-là qui vous sont expliqués, vous allez avoir la possibilité de positionner le déclenchement des problèmes de l'entreprise à un moment donné. Il peut y avoir aussi des accidents de la vie, la personne qui a arrêté pendant 6 mois suite à un accident, des choses comme ça. Donc, il va falloir questionner le dirigeant sur cette partie-là pour comprendre. Alors, si bien entendu, les problèmes ne sont pas conjoncturels, mais structurels, c'est-à-dire qu'effectivement, l'entreprise a beaucoup trop de charges par rapport à son chiffre d'affaires, elle a beaucoup trop d'employés par rapport à l'étendue de ses chantiers. Ça, ce sont des phénomènes structurels et ils vont être de nature différente, bien entendu, et surtout les solutions vont être complètement différentes de celles qui relèvent de la conjoncture. Donc, l'interprétation qu'on peut faire à un moment donné de la gravité de la situation peut aller jusqu'à quelque chose qui s'appelle la cessation de paiement. Mais la cessation de paiement est une notion un petit peu, je dirais, entre guillemets, subjective. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'ensemble des actifs de la société ne peut pas payer ce qu'on doit, on est en théorie en cessation de paiement et on devrait à ce moment-là se mettre en procédure collective. Alors sachez que c'est quelque chose quand même qui permet une certaine souplesse, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé le premier mois qu'on a cette situation de se déclarer en cessation de paiement. Et puis c'est quelque chose qu'il faut apprécier en temps, c'est-à-dire que si effectivement on a un problème sur un mois, mais que le mois suivant ou les 2 mois suivants, on va avoir une rentrée de trésorerie qui va complètement éponger, je dirais, tous ces problèmes, mais il n'y a pas raison de se mettre en cessation de paiement. Donc c'est quelque chose qui ne va pas être une décision immédiate. Simplement, sachez que quand on est en cessation de paiement et que c'est effectif et qu'il va falloir passer en procédure collective, soit de redressement judiciaire, soit hélas de liquidation, là on va tout de suite taper dans la survie de l'entreprise et qui va être très exposée. OK? Donc on va passer maintenant au dernier item qui est important, c'est la situation, je dirais, psychologique du dirigeant. Alors, situation psychologique du dirigeant, c'est quelque chose qu'il va falloir apprécier uniquement lors du comité d'écoute. Il va falloir faire parler, je dirais, ce dirigeant. Il va falloir comprendre où est-ce qu'il en est qu'il est vraiment atteint au moral, parce qu'il y a de quoi, quelquefois, et est-ce qu'il y a un risque même, je dirais, de risque suicidaire, hein. Appelons un chat, et dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à partir sur une alerte apaisable, mais on en parlera un tout petit peu plus loin. On n'est pas, je dirais, dans beaucoup de cas, on n'est pas dans cette situation-là. Mais le problème, c'est est-ce que le dirigeant a suffisamment, je dirais, de volonté de continuer? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir absolument mesurer. Parce qu'il y a des gens qui arrivent et qui sont complètement épuisés, ça frise quelquefois ce qu'on peut appeler maintenant le burn-out, et la personne veut complètement décrocher et veut s'arrêter. Et ça, quelquefois, vous n'irez surtout pas contre, il faudra même l'accompagner, parce que vous aurez des cas où effectivement le dirigeant va aller jusqu'à la liquidation. Il sera en fait soulagé peut-être dans un certain nombre de cas de la liquidation. Donc le niveau d'écoute également est un point important. C'est-à-dire ça, vous n'allez pas pouvoir le vérifier lors du comité d'écoute ou le supputer, mais c'est surtout après coup. C'est-à-dire que quand vous allez proposer des solutions que derrière, vous n'allez pas avoir de retour ou vous n'allez pas avoir de commentaires ou rien du tout, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ce dirigeant a suffisamment de comités d'écoute ou alors est-ce qu'il n'écoute pas, entre guillemets, beaucoup trop de personnes et que le dernier qui parle a raison. Ça, hélas, vous le vérifierez, il y a des cas tous les jours, je dirais, de cette situation-là. Donc, ce point est important parce qu'il va déterminer derrière ce que vous allez en fait donner en votre âme et conscience. Est-ce que cette entreprise est viable, non seulement, je dirais, techniquement, financièrement et autres, mais est-ce que cette entreprise est viable parce que le dirigeant, lui, a la volonté d'aller sauver cette entreprise
ou est-ce qu'il ne l'a pas? Donc voilà ce que je voulais, entre guillemets, vous dire sur ce sujet du diagnostic. Donc on a traité complètement ce sujet. Le sujet suivant sera les pistes de solution, c'est-à-dire qu'une fois que vous aurez porté votre jugement, alors vous allez effectivement le dire au dirigeant, c'est-à-dire que vous allez éventuellement faire un rapport, vous allez éventuellement lui téléphoner, vous allez éventuellement le rencontrer pour lui dire, en fonction du diagnostic que vous allez traiter d'une manière collégiale, c'est-à-dire les 2 ou 3 conseillers qui ont été au comité d'écoute, il va falloir vous mettre d'accord pour dire est-ce que cette entreprise est viable, est-ce qu'il y a des solutions, quel type de solution on peut envisager et est-ce que le dirigeant veut aller jusqu'au bout. C'est le dernier point qu'on avait traité. Donc, je vous remercie de votre écoute et puis nous passerons après au prochain module qui est les pistes de solutions.